Aujourd'hui, on part à la découverte des meilleures poutines de la ville de Montréal. On va parcourir l'île au complet à la recherche des poutines les plus emblématiques, classiques et incontournables. La poutine, c'est constitué de frites, de sauce brune ainsi que de fromage Squick Squick. Donc aujourd'hui, on va évaluer la croustillance des frites, leur goût, la texture de la sauce, la texture du fromage et sa générosité et encore plus de choses. Ça part! On s'en va à la Belle Province. La Belle Province, c'est un casse-croûte emblématique ici au Québec. Il y en a partout. Ils servent des hot dogs, des poutines, des burgers, les classiques de cantine. C'est pas du tout touristique. Il y a peu de gens qui vont vous recommander cet endroit, mais c'est un de mes coups de cœur personnels. Ce qui est un peu spécial de la Belle Province, c'est que la qualité, le menu et même les ingrédients varient d'une succursale à une autre. C'est des franchises, mais on dirait que tout est différent. Donc c'est vraiment la Belle Province ici que j'aime particulièrement. Située sur la rue Sherbrooke-Est, juste à côté du stade olympique, près de la station P9. J'aime le fait que ce soit une poutine classique, pas compliquée et surtout un peu underrated, sous-cotée. C'est un peu crasseux, c'est un peu douteux. Ça représente parfaitement l'esthétique d'une bonne poutine. Allons-y! Hey! J'ai ma poutre! Écoutez ça. Quand c'est lourd, quand c'est dense, c'est bon signe. Voyons voir à quoi ça ressemble. On aperçoit une belle quantité de fromage, des frites quand même dorées et une sauce qui est un peu plus orangée que ce qu'on peut voir sur la plupart des poutines. Ça penche un peu plus vers une sauce barbecue. La Balle Pro à matin, ça part. C'est quand même très bon, ça. Je veux dire que... C'est de la bonne, ça. J'apprécie la quantité de fromage. Dans mes souvenirs, le fromage n'était pas aussi mietteux. Et moi, personnellement, j'aime les plus gros morceaux de fromage en grains. On a très peu de Squick Squick en bouche. C'est un fromage plus tendre, qui fond un peu avec la chaleur, qui fait des filets. Ça, c'est vraiment un style particulier de poutine. Ce que j'aime vraiment, c'est la sauce. Une sauce barbecue, pas trop visqueuse, pas trop épaisse, très salée, remplie de saveurs. Ça fonctionne parfaitement avec les frites et le fromage. Les frites sont moelleuses avec un petit arrière-goût sucré, donc c'est satisfaisant. Ça vient équilibrer un peu le salé de la sauce. Ah ouais. Avec du fromage en masse, c'est juste très satisfaisant à manger. Malheureusement, par contre, la cuisson des frites est un peu inégale, donc ça aussi, ça varie comme le fromage. Des fois, il y a certaines frites pas complètement cuite. Je trouve quand même que ça représente bien l'esthétique et la vibe d'une vraie de vraie poutine classique. C'est pas censé être chic, c'est pas censé être compliqué, gastronomique, avec une montagne d'ingrédients par-dessus, autre que du fromage et de la sauce. Et ça nourrit très bien son homme. Ça me ramène un peu en enfance. C'est vrai qu'il y a un côté nostalgique avec ça. Les frites sont sucrées, ont un bon goût de patate, bien cuites. Puis ce goût de frites-là, c'est très québécois. Ouais. On retrouve pas ça ailleurs. Je pense que c'est une variété de patate qui est utilisée d'une façon de la cuire un peu brûlée, qui fait que toutes les saveurs ressortent. C'est vraiment concentré en goût. Mais c'est vrai qu'avec un extra fromage, ça aurait été dans le pas méchant aussi, ça, quand même. Ah ouais. On s'en va maintenant chez Ma Tante, une véritable institution dans Montréal-Nord qui existe depuis 1929. C'est un classique des classiques, le décor est incroyable, c'est vraiment un diner authentique, une vraie cantine québécoise, il y a même une murale, il y a un énorme panneau, puis il y a même la grosse face de Ma Tante en 3D à l'avant. C'est dur de faire plus authentique comme ambiance. Allons-y! Voici la fameuse poutine de chez Ma Tante. C'est une taille standard, régulière. La portion est quand même raisonnable. On aperçoit des plutôt gros morceaux de fromage. Ça me parle beaucoup. Surtout ici, cet amas globuleux de gros cheese. La sauce est un peu pâle, un peu de style barbecue. Il y a des frites ultra croustillantes, bien dorées, bien crispy. On va essayer ça. Bouchée parfaite de Ma Tante. De la première bouchée, ce qui me marque le plus, c'est la sauce. C'est une sauce unique. J'ai jamais vu une sauce dans ce style-là. Il y a vraiment des saveurs différentes. Un côté un peu plus sucré qu'on a l'habitude. Peut-être un côté un peu plus profond, rond, un petit peu d'ail, peut-être un petit peu d'oignon. Il y a vraiment quelque chose de délicieux avec cette sauce. La consistance vient vraiment napper toute la poutine et la rendre bien glazed de sauce. Malheureusement, cependant, les frites, la cuisson est pas bonne. Il y en a qui sont trop cuites, il y en a qui sont pas assez cuites. On est mal tombé. Je suis déjà venu ici dans le passé, j'ai pas eu ce problème-là. Le fromage ne squeak pas énormément, très légèrement. Il y a quand même une belle quantité, mais je pense qu'encore une fois, un extra fromage aurait été nécessaire selon mes goûts. Même si la cuisson est pas parfaite, les frites ont un vraiment bon goût, profond. Encore une fois, un peu sucré. Ça goûte la friture caramélisée. La sauce vient vraiment balancer tout parfaitement. Ce que vous voyez en ce moment sur ma fourchette, c'est une bouchée de plaisir de A à Z. En plus, on est dehors, il y a un bel espace
ambiance ici. Il y a de la place en masse, ambiance agréable, une petite musique de Frank Sinatra qu'on va essayer de supprimer le plus possible pour droit d'auteur. Mais ça, je trouve que ça représente vraiment une vibe, une esthétique, quelque chose de profondément réconfortant, québécois. T'as vraiment l'expérience casse-croûte de région, mais en plein Montréal. Oh! Ça, c'était de la bouchée. Je suis déjà venu ici, je sais qu'elle n'est pas à son plein potentiel en ce moment, mais malgré ça, ça reste une de mes poutines préférées. C'est un classique perfectionné, avec une sauce différente et délicieuse. Pas pour rien que ça existe depuis 1929. C'est vrai qu'elle est différente, hein? Je sais pas si c'est à quel point les patates sont mûres, mais je pense que ça joue vraiment un rôle. Puis eux, ils maîtrisent vraiment la patate. Elle est un peu sucrée, elle est un peu dodue, elle est juste bonne. Le fromage, il manque de squeakiness. La sauce est bonne, c'est souvent ça le danger. Soit c'est trop salé, soit c'est trop sucré. Elle est bien dosée. C'est vrai, pas trop salée, bon point. Oh! À vous! J'ai jamais goûté une sauce à poutine comme ça, je trouve. Je sais, c'est vraiment leur propre sauce signature. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais ils font quelque chose. On est chez Polo et Suzanne, un casse-croûte qui existe depuis 1980 ici dans Ahuntsic, Cartierville. C'est encore une fois un casse-croûte original, classique, incontournable. Ils sont quand même reconnus pour leur poutine, mais aussi pour leurs autres spécialités. J'y suis venu quelques fois, mais je suis pas un client régulier. Allons me rafraîchir la mémoire. Regardez-moi cette magnifique poutine de chez Polo et Suzanne. Belle portion, belle quantité de fromage qui a l'air très frais. Une sauce avec des petites épices rouges qu'on aperçoit, bien lustrée, bien nappée. Et vraiment, moi, ce qui me surprend le plus, c'est le côté vraiment doré des frites. Ça a l'air ultra croustillant. C'est chaud en main. D'un point de vue visuel, c'est une des plus belles poutines qu'on a eues depuis le début. Bon appétit! Oh wow! Pour l'instant, c'est les frites les plus croustillantes. J'ai l'impression que la poutine a été assemblée avec amour. La sauce est puissante, très salée. Les frites, encore une fois, un peu sucrées. Je pense que c'est un des fromages les plus frais qu'on a eu. Ça fait squish-squick, légèrement. On a des beaux morceaux aussi. Je me régale. Franchement, je m'imagine une poutine équilibrée, quasiment parfaite en tête. Et c'est ça qui apparaît. Elle est très solide. Bravo ma Suzanne. Bravo mon Polo. Ça, c'est vrai, gars. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait 2 layers de fromage, c'est juste ça. L'abondance de fromage, c'est tout le temps un défi. Je pense que pour l'amener, effectivement, comme Alexis a dit, pour l'amener au niveau supérieur, plusieurs couches de fromage, ça serait parfait. Mais malgré ça, man, elle est extrêmement bonne. Puis ce qui est drôle, c'est que la dernière fois qu'on est venu, c'était pas aussi bon. Il y a un côté un petit peu instable avec les cantines. Vraiment bonne, mais on va peut-être être dans une opinion différente, là. Je trouve qu'elle a un peu le goût d'une poutine que je peux trouver un peu partout ailleurs. C'est une poutine extrêmement classique. Je suis d'accord avec toi. Il y a un côté générique, classique, mais bien exécuté. Puis souvent, c'est ça qui manque. C'est un peu comme la genèse des poutines, le niveau de base, les fondations même du plat national. On est juste de l'autre côté de la rue de la Banquise, qui est le restaurant de poutine le plus touristique, le plus populaire. Les gens font la queue des heures et des heures, mais ici, tant qu'à moi, c'est le vrai joyau caché. On est maintenant chez Ma Poule Mouillée sur le plateau Mont-Royal. C'est un restaurant de poulet portugais qui existe depuis 1980 et ils ont une poutine très spéciale. Bon, je sais que j'ai dit que j'allais tester surtout des poutines classiques, mais c'est l'exception à la règle. Ici, ils font un poulet portugais d'exception, du chorizo aussi, et ils font une poutine avec tout ça mélangé. On va manger une poutine un petit peu fusion, un petit peu différente, juste pour illustrer toutes les possibilités de la poutine. Allons-y! Regardez-moi cette poutine, c'est vraiment un style totalement différent. On aperçoit des gros morceaux de poulet sur le dessus, également des gros morceaux de chorizo, un peu de persil également sur le dessus. On n'aperçoit même pas le fromage, même pas les frites tellement il y a de viande sur le dessus. Quand j'ai vu le poulet à l'intérieur, ça tourne comme ça sur des broches cuits au charbon. Ça sent extrêmement bon à l'intérieur. Ça me donne encore plus confiance en ce poulet sur la poutine. Avant, on était dans le minimaliste. Là, on est dans le maximaliste. C'est vraiment une autre vibe. Ça s'adresse aux gourmands qui veulent encore plus de protéines. C'est très intense, très satisfaisant à manger, rempli de saveurs. C'est salé, c'est fumé, c'est juteux. Le poulet est tellement bon. Il est parfaitement assaisonné avec un arrière-goût de charbon, de paprika, du chorizo, la sauce bien salée. C'est bon. Bonne chance pour manger ça au complet. La portion est gigantesque. En plus, ça, c'est une petite poutine. Une petite poutine, là, petite. Il y en a pour 3 personnes là-dedans.
Évidemment, les viandes sont délicieuses, le poulet est bon, le chorizo aussi, mais les ingrédients clés de la poutine sont un petit peu moins bons. Donc le fromage, c'est pas un fromage exceptionnel, squick, extrêmement frais. C'est un fromage un peu plus générique, mais il est quand même très bon. Les frites aussi sont bonnes, mais on n'a pas le goût un peu sucré des autres frites dans les autres casse-croûtes qu'on a mangées. C'est une autre influence. La sauce est un peu douce, légèrement sucrée. C'est également vraiment un autre style de sauce. Tout ça, ça fait un mélange original, rafraîchissant et délicieux, sans être surchargé. Je trouve que c'est un bon équilibre. Si vous êtes habitué de manger des poutines régulières, vous voulez varier un peu, ma poule mouillée, pour moi, c'est une excellente alternative. C'est moins une attrape touriste et c'est un choix plus original. Exceptionnel. Après une journée de basic, à pédaler comme un fou, vous êtes heureux. Je suis un fan de poutine classique, mais celle-là, c'est l'exception à la règle. La grosse boule orange derrière moi, c'est l'Orange Julet, puis c'est un casse-croûte classique de la ville de Montréal. Quand tu es sur l'autoroute des Caries, tu aperçois cet énorme monument et il faut absolument que tu viennes tester ça. Ils sont réputés pour leur jus d'orange spécial. Ils ont vraiment une recette secrète de jus d'orange. C'est comme un jus d'orange crémeux, rafraîchissant, extrêmement sucré. Et le marketing complet du casse-croûte est basé là-dessus. Mais en plus du jus d'orange, ils servent poutine, hot dog, burger et leur poutine est franchement délicieuse. Allons manger! J'ai déjà reçu ma commande. Les employés sont extrêmement efficaces et rapides. On est à 1h en ce moment, un peu tranquille. Des fois, il peut y avoir énormément de monde ici. J'ai commandé un petit jus d'orange pour me rafraîchir un peu les papilles. C'est une journée extrêmement chaude aujourd'hui, ça va faire du bien. L'emballage est vintage, j'adore l'esthétique. Ils vendent même de la merch. Ça m'a tapé dans l'œil un peu, j'avais envie de m'en prendre. C'est vraiment servi dans une espèce de réservoir géant à jus d'orange. La couleur est un petit peu blanche, crémeuse. C'est très mystérieux comme jus. J'en ai bu plusieurs fois dans ma vie, mais j'ai jamais réussi à comprendre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, moi, j'adore ça. Oh. Premièrement, c'est extrêmement sucré. C'est pour ça que j'en ai pris un petit, parce que juste dans cette quantité-là, j'en ai pour une dose journalière de 3 jours. On sent le goût de l'orange, un goût naturel, un goût frais, de jus d'orange authentique. Mais en plus de ça, il y a comme un côté crémeux. Je sais pas si c'est des produits laitiers, de la crème, ou si c'est un blanc d'œuf qui vient comme rendre ça onctueux. C'est vraiment mystérieux, je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça a vraiment une texture un peu de milkshake à l'orange. Si vous aimez tout ce qui est creamsicle, orange, crème glacée, vanille, vous allez adorer parce qu'il y a également un gros goût de vanille. Tu connaissais vraiment beaucoup l'Orange Julet, mais c'est la première fois que t'es là pour vrai, right? Je vois quasiment la boule dans mes rêves maintenant. Puis là, je suis avec la boule. Essaye le jus d'orange. Hey, ça me fait penser au shake de Steve Reeves, ça. Avec des blancs d'œufs. Steve Reeves. Golden Era Bodybuilder. C'est un bodybuilder. Can't you see my body? C'est moins attaquant qu'un joueur olympique, mais je voulais dire, c'est moins attaquant du Oasis. C'est vraiment doux, c'est smooth, puis ça rentre bien. Il devrait vendre ça à l'épicerie. C'est vrai. Tu sais que moi, je suis rendu à l'âge où le jus d'orange m'irrite l'estomac. C'est vrai. L'acidité. Mais là, étant donné qu'il y a quelque chose de crémeux, ça calme l'acidité, puis ça fait... Carl. Oui. Toi aussi, c'est ta première fois. Oui. Essaye le jus. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais en plus à quelque chose de comme plus onctueux. Mais c'est bon. Ouais, c'est bon, mais c'est mystérieux. Ouais, c'est vraiment bizarre. Voyons voir la poutine, mesdames et messieurs, dans son petit plat en carton. Ah oui, ça, c'est de la belle poutine. Dans la sélection d'aujourd'hui, c'est dans les frites les plus minces qu'on a eues. Une sauce brune quand même foncée, plutôt épaisse, et du fromage qui fond légèrement. Ça, c'est vraiment deux écoles de pensée. T'as les gens qui aiment le fromage qui fond, t'as les gens qui veulent des morceaux de fromage quick frais qui ne fondent pas. Personnellement, ça dépend des moods. J'aime les deux. Ah ouais. Ça a vraiment une identité à part entière. La sauce est délicieuse, je dirais même un peu crémeuse, onctueuse, remplie de goût, remplie de saveurs, salée, umami, parfaitement équilibrée. Les frites croustillantes, minces, délicieuses. Mais le point faible de cette poutine, tant qu'à moi, ce qui lui empêche d'être parfaite, c'est son fromage. On a un fromage un petit peu plus style fast-food. Un fromage qui ressemble à ce qu'on peut retrouver dans une poutine du McDo un peu. C'est vraiment un style spécifique de fromage que je trouve bon, mais qui est pas le vrai fromage poutine, tant qu'à moi. Malgré ça, j'en même c'est pas mal bon. C'est tellement salé que ton corps réquisitionne le jus d'orange. C'est un mariage parfait. Qui l'eût cru? Orange, pout. Mm. Oh! C'est très bon.
Le fromage, pour moi, j'aime mieux quand c'est plus dur, un peu plus squeak. La sauce, elle est super bonne, elle est douce. J'aime bien quand il y a des frites sans sauce. Comme ça, je peux genre, une bouchée sec, une bouchée mouillée. Fait que voilà. La sauce est vraiment bonne. À vous, hein? Pour vrai, là. J'ai honnêtement la même opinion que toi, dans le sens que pour une poutine classique, c'est très bon. Mais si ça veut juste un meilleur fromage, ce serait quand même genre le parfait équilibre. Complètement d'accord avec toi. La poutine d'Orange Lip, c'est comme un enfant qui est beau, qui est bon, qui est intelligent, qui est bon dans les sports, il est sympathique, mais il est dans le croche. Comme moi. Ouais, c'est ça. Il est parfait, mais les dents. Les dents, le problème. Pour l'histoire, pour le décor, pour la vue, ça vaut absolument la peine de manger cette poutine avec le jus d'orange. C'est un combo imbattable. C'est pas compliqué. À Montréal, on a 2 monuments nationaux. Le gros anneau de métal et la grosse boule orange. C'est notre patrimoine, ça. Vous êtes très nombreux à me demander les meilleures adresses quand vous venez en voyage au Québec. Et bien maintenant, j'ai mon site web qui s'appelle vienmanger.com avec tous les spots à ne pas manquer et évidemment la liste des poutines qu'on a testées aujourd'hui. Il y a également quelques mentions spéciales des restaurants qu'on n'a pas vus dans la vidéo mais qui sont incontournables également. Ça m'a fait réaliser à quel point je suis fier de notre spécialité nationale québécoise. On pourrait éventuellement faire une vidéo sur les poutines un peu plus funky. Gardez en tête qu'il y a de très bonnes poutines à Montréal mais que les meilleures poutines au Québec sont à l'extérieur, en région, sur les bords d'autoroute, dans les petits casse-croûtes. Personnellement, on l'a pas testé aujourd'hui, mais ma poutine préférée de tout le Québec, c'est Alpha à Longueuil. Gros shout-out. Beaucoup de fromage.